Salut les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je ne retouche plus mes photos, pas parce que c'est inutile, mais parce que c'est pas productif. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ma post-production s'arrête lorsque je débranche mon boîtier. Alors quand je parle de retouche, en fait je parle de tout ce qui concerne la post-production. Donc la production, on est en train de shooter et tout ce qui se passe après. Par retouche, par post-production, j'entends l'editing, le renommage des fichiers, le recadrage, le fait de retoucher les photos de façon basique, la lumière, contraste, saturation et ainsi de suite, mais aussi structurelle. On verra ça en retouche, on verra ça en post-production est en train de tuer votre business et je vais vous expliquer comment inverser la tendance. Est-ce que vous savez combien vous gagnez de l'heure? Parce que votre rentabilité ne se concentre pas uniquement sur votre temps de production, de prise de vue, mais elle concerne à la fois la pré-production, le temps que vous passez à faire des devis, à discuter avec votre client, à mettre en place votre setup, la production bien entendu, mais surtout la post-production, le temps que vous allez mettre à faire votre sélection, à retoucher toutes vos photos et à livrer. Pour diminuer au maximum mon temps de post-production, je m'arrange pour faire une bonne photo dès le départ. Alors une bonne photo dès le départ, ce n'est pas très compliqué, surtout quand vous êtes en studio où vous pouvez tout gérer. Mais au lieu de dire au client, non mais ne t'inquiète pas, je vais retoucher tout ça, non, non, non. Je pose ma lumière, je pose mon cadrage et je précise bien à mon client, ça on l'a vu dans les devis, que la première photo sera la première photo qui va permettre de calibrer toute la séance photo. Je montre à l'écran mes photos et mon client me dit si c'est trop clair, trop sombre, trop contrasté, si le cadrage est suffisant, s'il est ce qu'il attend. Et une fois qu'on est d'accord, je lui précise bien que maintenant toute la séance va se passer comme ça. Si je fais 1000 ou 2000 photos dans la journée, il est hors de question que j'aille au coup par coup commencer à retoucher ma chromie, retoucher mon contraste, retoucher mon cadrage. Cela veut dire qu'il m'arrive très souvent en studio de ne pas retoucher du tout mes photos. Je fais 2000 photos dans la journée, j'exporte en JPEG et je donne ça au client. D'ailleurs, cette vidéo, elle vient du fait que plusieurs abonnés m'ont dit « mais c'est étonnant, on a vu une vidéo de toi en e-commerce, les photos sont déjà bonnes. On a vu une vidéo de toi, je crois que c'était sur les accessoires Packshot, où je photographiais une cassette de vélo. Et en fait, les gens m'ont dit « mais c'est incroyable, sur ton écran, le produit est déjà nickel. » C'est le but. Le but, c'est j'accepte de perdre du temps à la production pour que je n'ai pas de temps à passer en post-production. Une chose à laquelle vous devez toujours penser. Très souvent, que ce soit les photographes, mais encore plus les clients, vous pensez que vous êtes payé durant la production. Lorsque vous travaillez avant ou après, ça fait partie d'un package. Et donc, on considère que vous n'êtes pas payé plus ou moins pour ça. Le principe est simple. Le temps que vous gagnez en production, c'est du temps que vous ne perdez pas en post-production. Et lorsqu'on sait qu'on est payé pour la production et pas pour la post-production, on a tout intérêt à perdre du temps pendant la production. Par exemple, je suis en train de faire des photos et je vois une petite poussière sur la veste de mon modèle. J'ai deux solutions. Soit je me dis je le ferai en post-production, là où je ne serai pas payé plus, soit je dis j'arrête le shoot et je dis attention, il y a une poussière. Attention, la bretelle de la lingerie est torsadée. Attention, il y a une mèche de cheveux qui n'est pas comme je veux. Attention, j'ai un pied photo dans le champ, on va changer soit le cadrage, soit on va déplacer le flash. Ce temps que je perds en production, c'est du temps pour lequel de toute façon je suis payé. Par contre, retoucher une poussière en post-production, je ne serai pas payé plus pour ça. Et c'est pourquoi vous avez tout intérêt à capitaliser votre temps de travail lorsque le client est sur place. Levier numéro 2, si tu as besoin de post-production, c'est que ta photo n'est pas bonne. Si ta photo n'est pas bonne, c'est peut-être parce que tu n'es pas un bon photographe. C'est juste une question d'image de marque. Si tu ne sais pas faire de bonnes photos à la prise de vue, c'est que tu n'es pas un bon photographe. Si tu n'es pas un bon photographe, tu es remplaçable. On peut prendre n'importe qui de moyen en production à la photo, tant qu'on a un bon retoucheur, puisque tes photos ne sont pas bonnes et qu'elles doivent être retouchées. Par contre, lorsque tu es capable de faire des bonnes photos dès la prise de vue, tu deviens un expert qui est irremplaçable.
Ne pas retoucher, c'est prouver ta maîtrise technique à ton client. C'est lui assurer que ce qu'il voit à l'écran, c'est ce qu'il aura au final. Parce que lorsqu'il voit une photo moyenne à l'écran ou sur ton boîtier, il peut douter, il peut se dire « mince, est-ce que j'aurai la bonne photo au final ?» Ou à l'inverse, lorsque tu lui livres les photos, il peut très bien dire « mais tu m'avais dit que tu retoucherais, je m'attendais à un autre traitement, je m'attendais à autre chose. » Dans mon cas, ça n'arrive jamais. Dans mon cas, je lui montre la photo à la prise de vue et je lui dis « est-ce que ça te convient ?» Et là, il peut me dire « je préférais plus clair, plus sombre, plus de grand angle, contre-plongée, je voudrais quelque chose de plus saturé. » Mais une fois qu'il a validé l'image qu'il voit, je ne retouche plus rien et il aura ce qu'il a vu à l'écran. Levier numéro 3, l'editing. Tu ne devrais jamais attendre d'être chez toi pour faire ton editing. L'editing ne devrait jamais être à 100% une fonction qu'on fait au bureau. Quel que soit le moment dans ta journée de production, je te conseille vraiment de faire ton editing. En studio, dès qu'un modèle se change, je regarde vite fait les photos qu'on a fait et j'enlève déjà les fois où le flash n'est pas parti, les yeux fermés, les poses qui ne sont pas intéressantes. Lorsque je fais des photos de reportage, dès qu'il y a un temps mort, je regarde sur mon boîtier, je sélectionne. Lorsque je fais des photos pour des grands congrès, je fais mes photos. Très souvent, je dois envoyer en direct pour des publications sur les réseaux sociaux, sur Twitter et ainsi de suite. Donc, je fais ma sélection. Et pendant que je fais ma sélection des meilleures photos, les photos les plus nulles, les moins intéressantes, je les supprime. Tout le temps que vous gagnez à faire votre editing durant la production, durant le moment où vous êtes payé, c'est du temps que vous gagnez en post-production chez vous sans être payé plus pour sélectionner vos photos. Il m'arrive très souvent en reportage de sélectionner les photos, de les supprimer sur mon boîtier, sur l'ordi, dans le studio, de faire des sélections et de supprimer, et parfois même en photo d'objet, je demande et j'insiste et je dis à mon client, je dis « on a fait 3 versions, est-ce que tu veux les 3 ou est-ce qu'il n'y en a qu'une qui t'intéresse ?» Et je suis souvent étonné, il me dit « non, non, c'est celle-là que je veux, les autres tu peux les supprimer ». C'est du temps de gagner. Avant, je ne le faisais pas. Qu'est-ce qui se passait? J'avais 3 versions, parfois plus, d'un même produit que je retouchais, que je nettoyais, que je recadrais et que j'envoyais. Tout ça pour qu'au final, le client n'en utilise qu'une. Du temps de perdu, c'est de la rentabilité en moins. Levier numéro 4, le piège des 5 secondes. Arrêtez de dire « non, retoucher une poussière, ça prend que 5 secondes ». C'est pas vrai. Retoucher une poussière, ça prend des heures. Parce que une poussière, on ouvre le fichier, on retouche la poussière, on enregistre, on ferme le fichier. Déjà, ce n'est pas 5 secondes, mais quand vous avez fait des photos de mode et que vous avez 100, 200 photos avec toujours le même problème, et je ne vous parle même pas d'une trace au sol qui est là pendant toute la durée de la séance, c'est 500 ou 1000 fois 20 ou 30 secondes qui vont vous faire perdre des heures de post-production, des jours de post-production. C'est à vous à savoir si vous allez aller plus vite en production ou en post-production. S'il s'agit juste d'enlever une petite poussière, s'il s'agit juste de remettre une mèche de cheveux, s'il s'agit juste d'enlever le pied d'un champ, dans ce cas-là, si ça prend 10 secondes, ça va beaucoup plus vite de faire cette retouche en physique en production qu'en post-production. Par contre, bien entendu, si vous avez un travail structurel, quelque chose de très compliqué, ça peut être plus intéressant de le faire en post-production, surtout avec l'IA, que de le faire en production. Ça peut être plus rapide et moins coûteux. Mais c'est à vous à bien définir. D'autant plus que c'est le deuxième effet qui se coule, pour les plus vieux. Lorsque vous faites des photos et que vous vous arrêtez et vous dites « attention, il y a une poussière là. Attention, il y a un mauvais pli. Attention, il y a ça qui ne va pas », très souvent, le client ne me dit pas « oh Pierre, c'est bon, tu retoucheras ». Jamais c'est arrivé. Très souvent, il me dit « c'est incroyable, mais tu vois tout » ou « c'est incroyable, tu fais attention à tout ». Le fait d'arrêter la production et de dire « il y a ça qui ne me convient pas », ça veut dire que vous n'êtes pas un presse-bouton, vous n'êtes pas un opérateur qui se contente juste de faire des photos et de dire « on retouchera après ». Vous donnez votre valeur, votre qualité, votre expertise. Alors oui, c'est fatigant.
Au bout d'une journée photo, on est fatigué parce qu'on a fait attention à tout. Mais je peux vous dire que le temps gagné à faire attention à ça, et surtout le crédit idiosyncrasique que le client vous donne parce que vous avez vraiment montré une prestation de qualité et qu'il voit que vous faites attention à tout et que vous êtes un vrai meneur de séance, ça n'a pas de prix. Le levier numéro 5. Ne pas faire de post-prod vous permet de livrer vite. Si vos photos sont bonnes dès la prise de vue, vous pouvez livrer très rapidement, ce qui implique que, 1, votre client qui vous laisse 15 jours reçoit ses photos en 48 heures, il est ravi parce que tous les clients sont à la bourre. 2, lorsque vous livrez vite, vous êtes complètement disponible pour une autre prestation. Si je dois passer 3 jours à faire de la post-prod, je ne peux pas prendre un nouveau client. Sinon, les retards s'accumulent. Si je peux livrer très vite mes photos, et il m'arrive de pouvoir livrer dès le soir ou le lendemain matin un shoot complet d'une journée, je suis disponible pour shooter très rapidement. Enfin, le levier numéro 6 est peut-être un des plus intéressants, même si les 5 premiers étaient aussi très intéressants, la retouche comme vente additionnelle. La retouche ne doit pas être due, c'est une vente additionnelle. Lorsque vous faites très attention lors de votre production, lors de vos prises de vue, à ce que tout soit parfait, à ce que la moindre poussière soit enlevée à la prise de vue et pas en post-prod, lorsque le cadrage est bon, lorsque la lumière est bonne, votre client s'attend à ce que toutes les photos finalisées puissent lui être livrées rapidement. Si jamais il veut une post-production supplémentaire, c'est une prestation supplémentaire et donc une vente additionnelle. Et il va trouver ça tout à fait normal. Vous prenez du temps, vous prenez de l'attention à faire en sorte que les photos soient bonnes dès la prise de vue, que tout soit parfait. Si à un moment, il a mal positionné son produit, si à un moment, les mariés trouvent qu'un lampadaire n'est pas bien positionné dans le champ, ou ils ont changé d'avis. Si un client vous a validé les photos et change d'avis, il va tout à fait comprendre que si vous demandez des post-productions supplémentaires, ce sont des post-productions qui sont à facturer. Lorsque je fais des photos d'objets, par exemple, systématiquement, j'ai mon temps de production dans laquelle j'inclus le travail de retouche physique, c'est-à-dire de bien nettoyer les produits, enlever les poussières, nettoyer le plan de travail et ainsi de suite, ce que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Mais tout ce qui va être supplémentaire, c'est-à-dire un packaging qui est abîmé, un objet qui n'est pas exactement comme il devrait être, le client comprend complètement que c'est une post-production supplémentaire et donc une facturation en plus. Le client a vu que je passais du temps lors de la production. Il comprend alors que s'il y a une post-production à faire, ce n'est pas dû à ma médiocrité ou à mon manque d'intérêt, à mon manque d'intention. Il comprend que c'est une prestation supplémentaire pour faire une retouche qui n'était pas possible à la prise de vue. En conclusion, avoir la production la plus propre possible pour éviter la post-production superflue, c'est rassurer votre client, éviter les quiproquos, augmenter votre rentabilité et passer pour un expert de qualité. Alors la prochaine fois que vous verrez un défaut dans votre viseur, arrêtez de shooter, posez votre boîtier et réglez-le directement. Vous vous remercierez plus tard en éteignant votre ordinateur à 18 h lorsque les autres passeront des nuits complètes à tamponner leurs erreurs. Je vous attends donc maintenant en commentaire pour qu'on discute un petit peu de tout ça. Vous voyez que je ne suis pas contre la post-production, mais je pense qu'elle doit être éclairée et surtout toujours penser à votre rentabilité et à la satisfaction que vous allez donner à votre client. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a appris des choses, si elle vous a diverti, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Je vous retrouve très rapidement. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.